Des analyses poussées des données du téléphone de Delphine Jubilard, aujourd'hui introuvable, montrent des activations, par une action humaine, la nuit de la disparition de la jeune femme de 33 ans. En l'absence de traces de Delphine Jubilard qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les enquêteurs explorent méticuleusement toutes les pistes et tous les éléments à leur disposition. L'un d'eux est le téléphone de l'infirmière résidant à Cagnac-les-Mines. Cet objet n'a pas été retrouvé depuis que la jeune femme n'a plus donné de signe de vie. Selon la dépêche, de nouvelles expertises permettent de voir que le smartphone a été utilisé plusieurs fois entre minuit et peu avant 7 heures du matin. Selon le fabricant Huawei, le déclenchement du téléphone Page 30 Pro de Delphine Jubilard a nécessité une action humaine, avec notamment l'activation de l'application WhatsApp, minuit 9, l'activation de la caméra sur WhatsApp, 1h33, et plusieurs déclenchements de l'interface de l'appareil, minuit 7, 1h03, 6h52. D'après les autorités qui ont collecté les témoignages de voisines ayant entendu des cris vers 23 h et l'audition du fils aîné du couple qui les a surpris en pleine dispute au même moment, son téléphone aurait été manipulé après sa disparition. Cédric Jubilard, son mari et père de ses 2 enfants, est considéré comme le suspect numéro 1. Il est actuellement en détention provisoire à Toulouse CES pour permettre à l'enquête d'avancer. Lorsque le téléphone de sa femme était actif à 6h52 du matin, le coupable idéal était aux côtés des gendarmes qui procédaient aux inspections à son domicile. Il ne pouvait donc pas être celui qui a utilisé l'appareil à ce moment précis. Ces éléments doivent être approfondis et de nouvelles expertises sont prévues par les juges d'instruction Audrey Assema et Coraline Chartier. Ainsi, un modèle identique à ce téléphone Huawei va être expertisé pour comprendre d'où sont venues les activations nocturnes de l'appareil, jusqu'au petit matin. L'accusation avait pointé du doigt le comportement douteux de Cédric Jubilard et rappelle qu'il aurait menti lors de ses premières déclarations en affirmant que son téléphone, le 15 décembre au soir, était en mode avion. Les experts avaient notamment déterminé que son appareil était éteint entre 22h08 et 3h53. En procédure de divorce avec sa femme qui avait rencontré un autre homme l'été avant sa disparition, le peintre plaquiste assure que les choses se passaient correctement avec sa femme, tandis que les proches de la maman de Louis et Elia ont assuré devant la justice que le couple allait mal et que son époux avait souvent des attitudes agressives avec Delphine comme leurs enfants. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. The man I love just had a heart